Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On en arrive à la 6e vidéo sur la préparation, le démontage. Enfin, on va faire plein de trucs sur la NXT. Le tout, c'est de revoir, avec toute l'expérience qu'on a eue sur ces voitures, on va tout repasser en revue. C'est pour ça qu'il y en aura beaucoup des vidéos. Et je vais essayer de les faire pas trop longues. Ce qui est parfois compliqué. Alors, je vous invite bien sûr à les regarder toutes dans l'ordre, parce qu'autrement, ça va être compliqué à suivre. Et je ne vais pas refaire les explications à chaque fois. Donc dans la précédente, on a revu la fixation des cales qu'on a modifiée et on a vu cette histoire de barre anti-roulis. Donc je précise là que c'est un modèle spécial. Ce que je fais, là j'en fais 2-3. Ça sera chez Modélis 34 pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire les modifications, enfin du moins les plus basiques. Donc ça seront disponibles déjà un peu modifiés. Donc sur cette vidéo, on va s'occuper de la direction, de la commande de direction. Donc on va revoir tout ça parce que là il y a des choses à voir et vraiment améliorer. Donc des choses toutes bêtes, toutes simples et qui sont communes à quasiment tous les RTR. Et on va changer. Alors là, je redoute un poil plus que des fois on a des mauvaises surprises. On va passer le pignon d'origine qui est prévu pour du 6S. Et je rappelle, n'utilisez surtout pas du 6S. On va mettre le pignon qui est fourni avec l'ensemble, le NXT Extreme en version promo. Donc il y a le pignon qui est livré avec. Et on va le remplacer et le monter. On va regarder comment le faire, comment peut-être améliorer ça et surtout comment régler l'entredent. Allez, on s'y attaque tout de suite. Allez, on va réattaquer avec le train avant. Alors, bien sûr, si vous regardez cette vidéo, il faut avoir vu la précédente. J'explique comment il faut libérer les triangles. Je ne vais pas le remontrer sur cette vidéo pour le train avant. C'est la même chose qu'il faut faire. Je rappelle, on a tout libéré. Derrière, c'est parfaitement libre. Devant, on voit bien, ça descend, mais c'est à cause du poids des cardans, des moyeux. Mais automatiquement, on le sent bien que c'est un peu bridé. Mais je vais le laisser comme ça. Si ça avait été complètement bridé, je l'aurais changé. Mais ça, je le montre parce que sur les voitures, la série que je fais, là, un peu préparée, je peux pas me permettre de tout faire. Je fais tout ce qui est visserie, des réglages, des choses comme ça, mais je peux pas aller à fond dans la préparation, style faire les diffs, m'occuper de tous les triangles. Ça, c'est pas possible. Alors, au niveau du train avant, ce qui peut brider, bien sûr, c'est au niveau des triangles, que ce soit inférieur ou supérieur. Les deux, c'est des axes de 4, donc il faut faire la même chose qu'au train arrière. Mais aussi au niveau des portes-fusées. Parce que si vous regardez comme ça, je rappelle que c'est des portes-fusées sur rotule. Donc là, il y a une rotule, je vous montrerai après. Là, vous avez un compte écrou pour régler le jeu. Et là, on voit, d'ailleurs, on voit ça bouge comme ça. Il y a un jeu qui me semble peut-être un point important, mais au début, de toute façon, il faut rouler un peu, que ça se rôde et après on refait le jeu. Mais il faut surtout pas que ça soit bridé. Si c'est bridé, alors là, on démonte par exemple une biellette de direction et on essaye à tous les niveaux de suspension si la direction elle n'est pas bridée. Ça, c'est vraiment important. Autrement, vous allez flinguer votre cerveau et en plus, vous aurez une tenue de route qui est toute bidon. Allez, alors là, ce qu'on va faire, je vais déjà démonter le pare-choc. Alors, pour accéder à la cale avant, la cale aluminium, il faut déjà démonter entièrement ces deux vis-là et desserrer un peu celle-ci. Je rappelle, sur le châssis, là, on voit les cales, il y a des ergots, ça rentre dans des emplacements ici, ça permet de parfaitement les centrer, et en cas de gros choc, ça permet de les maintenir, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ce que je fais, moi, c'est que je débloque toujours à la main, voilà, avec la clé, et après on fera la visseuse. Voilà. Mais au moins je débloque à la main, ça évite les soucis. La petite visseuse de chez Lidl. Là, les petits embouts que vous avez préconisés, qui vont sur la visseuse, ils vont nickel. Et voilà, ça, donc assez facile. Alors ça aussi, ces vis-là, je vais les mesurer comme ça. On verra, on mettra ça dans le kit inox. Et le pare-choc qui se démonte. Voilà, nickel. Donc ce petit pare-choc, tiens, on va parler du pare-choc déjà. Moi, depuis que j'ai... Donc ça fait longtemps que je roule avec du NXT, j'en ai pété un une fois. Et je sais pourquoi je l'ai pété. C'est parce qu'on m'a touché à mes suspensions. On me disait, ah, tes suspensions, elles sont trop dures, tout ça. Moi, ça m'allait parfaitement. J'ai laissé faire. On me l'a mis la voiture par terre. Et bien sûr, premier tour, bing, avec les cailloux. Moi, je suis dans le midi. Nos terrains, malheureusement, il y a souvent pas mal de caillasses. Et donc, le pare-choc a pété. Alors, pour ça que dans ma caisse, j'ai toujours au moins un pare-choc d'avance. Comme ça, je vous l'avais dit, en plus, c'est pas très cher. Je crois qu'il vaut même pas 4 euros. C'est STR 031. Je crois que j'en avais parlé au début. Mais voilà, le pare-choc.
Alors là, on accède à la cale avant. Et donc, c'est les mêmes vis hein, que sur la vidéo précédente. Hein, donc, on va les démonter et on va les changer. Et je vous disais, hein, là, pour celle-là, hein, pour tout ce qui est libérer la triangulation, je le rappelle, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Je ne vais pas le refaire sur celle-ci, hein, parce que ça serait... là, on est parti pour des heures encore. Donc, allez, on va démonter ça. Je vais démonter, donc il faut avoir le bon tournevis. Je rappelle que c'est du cruciforme, là. Et on va le remplacer par du 3,35 métrique. Mais avant, je vais vous montrer quelque chose. Cette histoire d'évolution. Là, ça tombe bien, comme j'ai démonté du 4S. Ici, on a un train avant de 4S. Ici, on a un train avant de 3S. Alors déjà, on voit bien le graissage. Ça, je vous dis, on le reverra après, hein, quand on fera vraiment le démontage complet. Pour l'instant, je finis les séries un peu spéciales. Et qu'est-ce qu'on peut voir qu'il y a comme différence? Ici, il y a celui du 4S. Donc ici, à l'arrière, vous avez une plaque plastique. Voilà. Et vous avez les axes qui sont avec des circlips, voilà, qui traversant. Et d'ailleurs, regardez la liberté. Hop. Là, par contre, vous voyez, quand il n'y a pas les rotules et compagnie, hein, ça ne retombe pas. C'est pour ça que je vous dis d'elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien libérer toute la voiture. Toute la triangulation, toutes les articulations, en fin de compte. Et là, on voit, il y a une cale alu devant. Et c'est cette cale alu qui pétait à ce niveau-là. Ça arrivait, alors moi, j'en ai pété... Enfin, c'est pas moi qui l'ai pété, mais je l'ai vu sur la voiture à Cyril une fois, la première fois qu'on l'a fait rouler. D'ailleurs, c'est sur une vidéo qu'on avait fait le premier essai du NXT quand il venait de sortir un peu. Enfin, il y a un petit moment qui était sorti, mais quand Cyril l'a eu, la version 2.0, il a pris un gros pet et ça a pété ici. Heureusement, on en avait une d'avance. Depuis, il n'a jamais repété. Mais je crois qu'il est passé en calalu depuis. Donc ici, il y avait une faiblesse et ça pouvait péter. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait l'option, d'ailleurs, Made in France. Maintenant, les cales, voilà. Celles-là, c'est pas des Made in France, hein, ces modèles-là. Mais les Made in France, c'est vrai qu'elles sont plus jolies, tout ça. Mais celles-là, elles sont déjà pas mal. Regardez, elles sont fraisées, elles sont allégées. Franchement, pour le prix, c'est excellent. Hein. Les autres, ils n'ont pas du tout ça. Donc, on a d'origine les cales alu avec les inserts. Donc, il n'y a plus d'histoire de circlips. Et on peut régler tout ce qui est hauteur de triangle, hein, l'anti-plongée, enfin voilà, donc il y a de multiples réglages, et c'est les mêmes inserts qu'on avait, que je vous ai déjà montré à l'arrière, donc ça c'est quand même hyper pratique. Alors même chose à l'arrière, hein, je vous l'avais pas montré, mais à l'arrière on peut bien sûr régler le pincement, ça on en a parlé, mais aussi l'anti-cabrage. L'anti-cabrage, à l'arrière, c'est l'angle du triangle, voilà, et ça permet de mieux aborder les bosses, par exemple. Alors, une piste qui est un peu défoncée, on a tendance à mettre un peu plus d'anti-cabrage. Alors après, bien sûr, ça a des effets indésirables, ça on en reviendra sur d'autres vidéos. Mais voilà, donc c'est ce style de réglage qu'on peut avoir, et cet angle, il est réglable aussi à l'avant. Et là, on appelle ça de l'anti-plongée. Voilà, donc ça, c'est bien sûr, ça influe, par exemple, sur la chasse. Bien sûr, là, ça va donner un angle au triangle, donc ça va jouer aussi sur la chasse, ça joue sur plein de choses. Voilà, donc qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Donc là, on voit que c'est bridé sur celle-là. Ben, les deux, d'ailleurs, regardez. Ça, c'est une version extrême. Regardez, les triangles. C'est même un peu dur hein, pour les articuler. Donc, vous voyez, et là, c'est la version 4S, c'était pareil. Donc, voilà, c'était pour vous montrer les différences qui sont quand même énormes, parce que si sur une version 4S, moi je conseillais souvent de mettre d'entrée les cales alu, hein, ça vaut une trentaine d'euros, c'était pas trop cher, mais c'est vraiment un plus. Alors là, voilà, franchement ça m'embête quoi. C'est pour ça que j'insiste là-dessus hein, quand vous avez un NXT ou même n'importe quel RTR, prenez le temps de libérer votre triangulation. Ça sera toujours beaucoup mieux. Voilà, hop, ça on met de côté et je vais démonter les vis. Alors. Hop, voilà, ça c'est bon. J'aurais pu le faire hors caméra, faut dire, hein, ça aurait été peut-être mieux. C'est pas la peine de... Surtout qu'on l'a vu, hein. Je rappelle à chaque fois, regardez les vidéos dans l'ordre. Et dans les introductions, souvent je fais... j'ai des projets, je dis on va faire ça ou ça sur cette vidéo. Et souvent je m'aperçois qu'on n'a pas le temps à la fin. Bon, c'est pas bien grave, hein. On reporte sur la vidéo suivante. Voilà, donc ces vis-là, pour moi, qui sont trop fines, franchement, le métrique, et surtout, quand il y a de la terre, tout ça, à les mettre, c'est une empreinte un peu particulière, en plus. Je suis pas sûr que tout le monde a ce tournevis-là.
Et même avec, j'ai cherché, hein, j'en ai beaucoup des tournevis. J'en ai pas trouvé un qui avait pas un poil de jeu dedans. Alors le risque, pour l'avoir déjà vécu, hein, c'est de le foirer. Alors moi, ça m'est pas arrivé à moi, mais des voitures qu'on m'a amenées, ouais, le débutant, celui qui est pas trop bricolo, bah, il utilise le tournevis qu'il a, il foire, et après, bah, on vient me voir, ah, bah, comment on fait? Alors, à chaque fois, je suis obligé de repercer les têtes, tout ça. Alors, des fois, on nique des cellules. Bon, c'est un peu dommage. C'est pour ça, autant faire quelque chose qui est bien d'entrée. Voilà, et en plus, je peux vous dire, à démonter, ils sont un peu chiants parce que ça. Enfin bon, c'est pas le top, quoi. Ça, c'est pareil, c'est un truc s'ils peuvent le modifier. Alors, c'est pas gênant pour le fonctionnement, hein, mais voilà. Donc, on a retiré. Et là, normalement, cette cale, hop, j'ai tout fait tomber. Elle devrait se retirer. Si je soulève un peu, voilà. Ah, ah, elle résiste. Ah ouais, tout vient, d'accord. J'ai compris, tout vient, tout vient. Et bien sûr, j'ai pas pris le bon tournevis avec moi, à côté. On va faire comme ça. Parce que je voudrais pas que tout sorte. Voilà. Parce qu'en fin de compte, c'est rentré, ça rentre assez dur sur les axes. Ouais, bien sûr, tout va venir. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Donc là, bien sûr, les axes, ils sont venus. Et on retrouve, comme à l'arrière, les rondelles. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de jeu. Donc la rondelle, c'est bien de l'avoir mis, hein, c'est la plupart la gardent, mais il faudrait mettre des rondelles peut-être de calage ou alors rejouer un peu sur tout ce qui est épaisseur du triangle, hein, rejouer un peu dessus. Et là, c'est vrai que ça rentre un peu dur dans l'insert. Voilà, mais c'est ça qui est bien, il faut que ça rentre dur, parce qu'il ne faut pas que le triangle, s'il est bridé sur l'axe, qu'il fasse tourner l'axe sur l'insert. Non, c'est pas bon, il faut que ça rentre dur. Et c'est vrai qu'il y a des marques où ça rentre pas très dur, où après on bouffe les inserts. Enfin bon, c'est pas très, très bon. Bon, c'est pas grave, maintenant que c'est fait, je vais démonter l'ensemble. Et là, on voit les axes. Et regardez, l'axe, je le retire pas à la main. Ouais, ça m'emmerde. Maintenant que j'ai fait ça, je vais le repercer, c'est pas grave, hein. Ça sera fait comme ça, donc il y en a un qui aura la voiture. Et je vais pas mettre, hein, pareil qu'à l'arrière, je vais pas mettre, je pense. Enfin, on va faire des essais. Je suis pas sûr de mettre les rondelles. On fera un essai. Bon, c'est pas grave. J'avais pas prévu, ça va encore rallonger. Bon, il va falloir que je prenne une pince. C'est pour vous dire que ça bride à mort. Donc là, quand ça tourne sur l'insert. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut absolument, hein, je vous dis, les RTR, revoir ça. Donc là, on a des cales. Si on regarde la cale, c'est vraiment des belles pièces. Vraiment, là, c'est du beau boulot, quoi. Pour du RTR, c'est génial, quoi. Et on a l'insert en position neutre. Alors, à l'arrière, hein, on avait le 1 et 3, et là, on a le 2. Voilà. Donc ça, je rappelle, vous avez des sachets où il y a toutes les sortes d'inserts qui sont dedans. Bon, ça, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer l'axe, on va foutre un coup de forêt dedans, et on va faire les essais, hein, pour remonter, voir si on peut le faire. On va essayer avec rondelle et on va ensuite l'essayer. Si c'est pas bon, on l'essaiera sans la rondelle. Allez, j'ai récupéré le nécessaire, donc la pince. Et je peux vous... Non mais je déconne pas, hein, c'est vraiment dur, quoi. Donc ça, c'est pas bon. Bon, voilà, allez, je vais le faire. Voilà, hop, on le soulève comme ça. Un petit coup de forêt, donc de 4,2. Bien sûr, il faut rester bien droit, hein. Et après, on ébavurera un peu. Et là, normalement, voilà, sur ceux-là qui sont, je crois que c'est moins sensible que les arrières. C'est un peu plus facile que sur les arrières. Et là, vous voyez, c'est parfaitement libre. Là, c'est nickel. Donc ça, c'est très bien. Alors, je vais aller chercher la petite fraise. Là, je vais mettre un petit coup de chaque côté. Et on va faire un test de montage. Tiens, il y a un insert qui s'est barré. Là, vous avez... Et en même temps, tiens, je vais vous chercher la référence des inserts. Comme ça, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez le renseignement. J'ai récupéré des inserts, hein. C'est pour vous montrer les deux types qui existent. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente, mais c'est pas grave. De temps en temps, se répéter, ça fait du bien. Voilà, donc là, on a l'insert neutre, hein, donc qui est 2, qui est donc le trou est au centre, et là, on a le trou qui est décalé. Donc bien sûr, en l'inversant, ça change le réglage. Et là, on a le réglage 1 et 3 degrés. Alors, donc ça, c'est valable pour toutes les cales. Donc ça, c'est pour les 4 cales de triangle, le support amortisseur ici. Et là, je me rappelle pas s'il y en a un, mais je crois qu'il y a. Ou alors, de toute façon, quand vous mettez la platine alu, là, option,
il y a l'insert dedans, hein. Je crois que là, effectivement, c'est qu'un trou. Alors, ici, je me suis pris le petit cutter, je vous conseille à tous les coups, là. Un petit neuf, là, et je vais légèrement passer comme ça pour ébavurer. Voilà. J'ai déjà fait de l'autre côté. Voilà, comme ça, je fais mon petit chanfrein. Voilà. Je vire parce qu'il est dedans. Et là, on va pouvoir remonter. Alors, bien sûr, il faut remboîter les cardans. Donc, on peut voir, hein, les triangles supérieurs, ça a l'air d'être quand même relativement libre. Mais ça sera bien quand même que celui qui aura la voiture, il vérifie, hein, il fasse la même chose. Hein. Ça, faut le faire sur tous les triangles. Mais ceux qui ont souvent le plus de problème, c'est les triangles qui sont vraiment larges. Hein. Donc, les triangles inférieurs. Et ici, pareil, on emboîte, on n'oublie pas d'emboîter les cardans homocinétiques. Alors pareil, les cardans, tout ça, on y reviendra un peu plus tard. Alors à noter que c'est des cardans qui sont vraiment pas mal, qu'à d'origine. Alors on peut mettre ceux du RR, hein, ils montent mieux à place. Ceux du RR, ils sont traités. Ils sont un peu plus balèzes et l'articulation est différente. Hein. C'est plus comme les Kyosho sur le RR. Et ils sont un peu plus solides. C'est vrai que quand on prend des gros pets, moi ça m'est arrivé déjà dans cintrer un, de le plier. Mais ça se redresse bien, hein, ça se redresse bien, donc c'est pas un gros problème. Il faut prendre déjà quand même un gros pet. Alors, on va déjà essayer de le remonter. Je vais le remonter avec les rondelles. On va bien voir. Hop, comme ça. Voilà, ici. Et normalement, alors je regarde que tout soit bon. Alors je vais remonter les vis, hein, je vais pas le faire devant vous parce que ça sera trop long sur la vidéo, mais de toute façon ça se monte en lieu et place, et éviter de le monter à la visseuse, du moins jusqu'au bout. Hein. Comme ça permet de préserver les filetages. Allez, la cale est remontée, là c'est bien libre en dessous. Alors après, pour vraiment vérifier, il faudrait démonter le reste, c'est vrai qu'il faudrait démonter la triangulation supérieure, il faut enlever la cellule, parce que là quand on regarde comme ça, pour moi, il n'y a pas assez de jeu. Mais bon, c'est déjà beaucoup plus libre que d'origine. Mais je vous dis, ça, c'est vraiment à peaufiner. Hein. Celui qui aura la voiture, là, je vous fais une démonstration. Mais faut vraiment, c'est vraiment important que tout soit bien libre. Alors, avant de s'attaquer à cette histoire de barre anti-roulis, alors ça, bien sûr, je vais regarder si ça bridait pas. Hein. Mais là, on le voit tout de suite que ça bridait pas. Parce que ça aussi, si c'est trop serré, ça peut brider toute la suspension. Alors, le premier truc à regarder, c'est la barre anti-roulis, elle bride pas. Alors, donc, il n'y a pas de problème. On va regarder cette histoire de train à rotule. Donc, vous avez des voitures avec des trains à étrier. Alors, le grand champion du train étrié, hein, c'est Kyosho. Donc, c'est... voilà, historiquement, c'est eux qui ont d'ailleurs remporté le plus de titres mondiaux et ils ont toujours gardé des trains avec des étriers. Donc, vous avez un étrier, un porte-fusée et vous avez une marque qui s'appelle BMT en piste qui avait sorti des trains à rotule. Donc ça permettait de régler bien sûr la voie, la chasse facilement, ainsi que le carrossage. Hein. Tout ça de l'extérieur avec les rotules. Donc là, il n'y a pas d'étrier, hein, c'est directement le porte-fusée. Et les rotules, je vais vous les montrer. Alors avant déjà, ouais, fini l'explication. Il y a Mugen qui a copié en tout terrain. Et après, il y a pas mal de marques qui ont aussi adopté ce système. Alors, on peut voir, hein, l'avantage, c'est donc un réglage facile. Le petit désavantage, c'est que, par exemple, si on veut démonter les cardans, choses comme ça, un étrier, à la limite, si on n'a qu'une biellette, c'est facile à enlever. On y accède facilement. Là, il y a un peu plus de démontage. Voilà. C'est un peu, moi, les inconvénients que je vois. Après, techniquement, au niveau performance, à mon avis, ça se vaut, hein, parce qu'il y a des marques même qui proposent, tiens, par exemple, X-Ray, leur voiture, on peut le monter soit avec un système à étrier, ou soit avec des fusées à rotules, entre guillemets, à la Mugen. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Vous avez ici les rotules. Donc là, vous avez la rotule inférieure. On voit ici, attends, je vais un peu zoomer. La rotule inférieure, ici, vous avez une collerette là, et il faut le serrer donc à fond sur le triangle. On ne fait pas le réglage avec la rotule inférieure.
Du moins, je le déconseille parce qu'après, on risque d'avoir des problèmes de cardan. Alors, par exemple, si Enzo regarde la vidéo, il va comprendre. Il avait acheté une voiture, un RR qui n'était pas monté par lui, et il s'est engagé à une course. Et il rageait parce que sans arrêt, les rotules s'arrachaient. Je lui dis, c'est pas normal. C'est tout à fait fiable là-dessus. Il n'y a pas ce genre de problème. Ça peut pas t'arriver 2 fois de suite. Et en plus, sans prendre de gros pets. Et en fin de compte, je regarde la voiture de plus près. Et les rotules étaient mal réglées. Elles n'étaient pas à fond. Du moins pour l'inférieur. Alors bien sûr, on règle à fond l'inférieur. Et après, on ajuste avec la supérieure. Alors bien sûr, il existe, par exemple, chez Mugen, il existe des petites... c'est T-Works qui fait ça. Alors donc, je pense que ça monte là aussi. Des cales de différentes épaisseurs qui permettent de régler la voix. Mais là, il faut mieux rester de boîte hein, à ce niveau-là. Alors, je vais vous remontrer où ça vient en butée. Voilà, ici. Voilà, triangle inférieur, voilà, c'est en butée contre le triangle. Hein. Voilà. Donc, on reprend. Vous avez donc ici la rotule inférieure, c'est la noire qu'on a ici. Vous avez une empreinte. C'est une empreinte pour une clé de 3. Voilà, donc, et c'est ça qui permet de visser dans le triangle. Alors, on l'a là. Alors, hop, je vais reculer un peu parce que là, ça fait à peu près. Donc, on l'a ici. On le met là. Et après, on peut serrer ou desserrer. Même chose pour la rotule supérieure. Alors, la rotule supérieure, elle est couleur chrome, hein, inox. Et on voit, elle, il n'y a pas le petit ergot là qui fait buter. Donc, elle est parfaitement libre. Là, ça, c'est juste pour régler, par exemple, le carrossage. Donc là, elle aussi, il y a l'empreinte. Voilà. Donc, ça rentre dans le porte-fusée ici. Et après, alors à noter que les porte-fusées, normalement, on vend ces pièces d'un côté. Enfin voilà, c'est des références à chaque fois différentes. À noter que Cyril, hein, il les propose complètement assemblés pour pas ceux qui veulent pas s'embêter, qui voulaient avoir la pièce de rechange. Soit des demi-trains complets, il propose, ou soit simplement le porte-fusée avec déjà les rotules assemblées et la petite équerre de direction. Voilà. Et ensuite, vous avez, voilà, je vais vous montrer, tiens, je vais vous montrer sur celle-ci. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a cette coupelle, voilà, qui vient se mettre ici, qui épouse donc la forme de la rotule. Et on a l'écrou qui vient se visser là et qui permet de régler le jeu de l'ensemble. Voilà. Donc c'est un peu comme sur les voitures automobiles, hein, les anciennes, on pouvait régler sur les vieilles voitures, sur les barres de direction, tout ça, il y avait un système comme ça, il y avait la rotule. Il y avait, pareil, un genre de pièce hein, qui était dessus, hein, avant la rotule, et il y avait un écrou qui permet d'assurer de réduire le jeu. Donc en fin de compte, là, on le retrouve ici, l'écrou. D'ailleurs, souvent, il a un peu de travers. Là, d'ailleurs, vous voyez, là, il a un peu de travers. Bon, c'est gênant, mais c'est pas... voilà. C'est sûr que c'est mieux que ça, quand c'est droit, mais alors sur les RTR, je sais pas pourquoi. De toute façon, même, j'ai vu, hein, là, dernièrement, pareil, j'ai vu un Mugen qui était monté. Ouah, les coupelles étaient complètement de travers. Ouais, il y avait enfin, plutôt le contre-écrou. C'était un carnage. Et ça, bien sûr, pour régler le jeu, il faut une clé de 5. Donc, une clé de 3 pour la rotule, une clé de 5 pour régler le jeu. Alors, on fait le réglage de son carrossage. Et après, ce qu'il faut, bien sûr, c'est que la direction, elle soit parfaitement libre. Faut pas qu'il y ait un point dur. Tiens, par exemple, ici, vous voyez, il y a un point dur. Là, c'est libre. Et là, c'est pas très dur, mais ça suffit. Surtout qu'il faut voir que dans toutes les configurations de la suspension, ça peut être différent, le point dur. Et donc ça, bien sûr, ça se fait sur la voiture. Hein. Je vous le montre sur une pièce démontée, parce que c'est plus facile visuellement. Donc, si là, on voit qu'il y a un point dur, donc je desserre un poil jusqu'à que ça... Voilà, là, c'est bon. Jusqu'à que ce soit libre. Voilà. Alors, à savoir que... Alors, bien sûr, faut un minimum de jeu, mais il faut que ça soit libre. Donc, faites bien attention à ce réglage et surtout, testez-le dans toutes les configurations avec la biellette démontée. Vous démontez la biellette de direction et quelle que soit la position de la suspension ou le braquage, il faut que ça soit parfaitement libre. Ça, c'est vraiment important, autrement vous allez flinguer. Ça fait partie des nombreuses causes qui peuvent provoquer la destruction de votre cerveau de direction et quelle que soit sa qualité. Hein.
Je rappelle, hein, il y en a qui font, des années avec un cerveau même bas de gamme et il y en a, ils vont faire, 1 heure, même pas, des fois 10 minutes. Donc c'est pas pour rien, des fois ça peut être la malchance, mais la plupart du temps, c'est un mauvais réglage, de sa commande de direction. Vous voyez là, il y a encore un point dur alors qu'il y a pas mal de jeux. C'est dû en partie parce que l'écrou, il a un peu de travers, tout ça, mais c'est surtout qu'il faudra le roder. C'est du neuf. Donc ça veut dire que quand vous aurez roulé, par exemple, une demi-heure, 1 heure, il faudra refaire le réglage. Et après, toute la vie de la voiture, régulièrement, il faudra le vérifier. Mais c'est surtout au début. Il va avoir une phase de rodage, la voiture, elle va se faire. Et bien sûr, là, les rotules aussi, ça va se faire, hein. Ça va, comment dire, s'ajuster, ça va commencer, les petits points durs vont partir. Alors des fois, ça peut prendre pas mal de jeux, faut le rattraper. Donc voilà, je voulais insister là-dessus parce que ça, c'est un point qui est souvent négligé. Je pense que, allez, je suis sûr que la plupart des RTR, personne vérifie ce réglage. Donc le carrossage, tout ça, ça c'est des réglages. Vous laissez, moi je mets du négatif, allez, on va dire, vous mettez 1 degré, 1,5 degré. Quand on sait pas, on met à peu près ces valeurs-là. Ça, je vais vous faire une vidéo bientôt. Je viens de récupérer le matos pour le faire parce que c'est pas évident de tout réunir, pour vous faire pas un petit cours, mais un petit tuto sur les réglages, comment régler ces géométries. Voilà, on a déjà fait, je crois, la chasse. Là, on va faire tout ce qui est carrossage. C'est pour vous donner des généralités, hein. Voilà, donc ça, là je l'avais déjà vérifié, hein. Donc il y a du jeu, mais je vous le dis, une fois que la voiture a tourné, il faudra le régler. Maintenant, on va s'occuper, je vous montrerai le pare-choc à la fin, on va s'occuper de la barre anti-roulis. Alors, au niveau des barres anti-roulis, on va en parler un peu. D'origine, je sais plus quel diamètre, ça je l'indiquerai. Il y a un diamètre avant-arrière qui est plutôt dans leur gamme assez élevé. Vous avez ces références-là, c'est des kits de barres anti-roulis. Alors on a la référence STRX 152, donc ça c'est pour l'avant. Et vous avez des barres de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.6. Alors je pense que d'origine c'est 2.5. Parce que j'avais regardé, j'en avais parlé quand j'avais fait le NXT à plat. Et j'avais pris ces kits-là pour mettre les barres les plus fines. Moi je pense que les barres d'origine sont trop grosses pour des débutants. Donc la voiture, ça la rend un peu plus difficile. Et pour l'arrière, c'est STRX 153. Et dedans, on a les barres de 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Voilà. Donc ça, c'est le genre d'option que vous pouvez prendre un jour. Ça vous permet d'avoir des réglages. Là aussi, on en reviendra à le réglage des barres anti-roulis. Mais en fin de compte, plus c'est fin, je parle pour un débutant, hein, plus la voiture sera un peu plus facile, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut à peu près retenir. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses qui peuvent influer, comme l'implantation des amortisseurs. Alors je sais pas d'ailleurs si j'en ai pas, si j'ai pas oublié de le dire ça, parce que d'origine c'est implanté à l'extérieur sur les tours d'amortisseurs. Moi j'avais mis des trous un peu plus intérieurs, un trou à l'intérieur. Tout ça, c'est pour justement avoir une voiture qui combat un peu mieux le roulis, qui tient mieux. Quand c'est droit, c'est bien quand c'est par exemple une piste qui est archi défoncée. Mais par contre, en virage, ça sera un poil moins bien. Donc c'est pour ça que je l'ai incliné un peu plus. Donc il y a de la marge, hein, au niveau réglage, parce qu'on peut aussi faire les réglages au niveau des triangles, hein. On voit qu'il y a 2 points d'ancrage au niveau des triangles. Ça aussi, c'est des choses, on en reparlera un peu plus tard. Alors au niveau de la barre anti-roulis, donc je vous ai montré. Là, il y a énormément de jeux. Le principe, alors je cherche parce que tout à l'heure j'avais mis de côté une rotule et bien sûr je ne l'ai pas, voilà. Vous avez, au niveau du triangle, d'ailleurs on va changer les vis, vous avez ces rotules là qui sont fixées et qui sont... alors autant il y a des marques, beaucoup de marques où c'est dur, qu'il faut roder, autant ici c'est méga libre, hein, chez Hobbytech, donc ça c'est un très bon point. Voilà, donc c'est même un poil trop libre, mais bon voilà. Moi je préfère que ça soit libre que trop bridé. Donc le bridage, il peut pas venir des rotules. Tiens, à savoir que ça, normalement, on achète les chapes d'un côté, les rotules de l'autre. Pareil, ça, Cyril, il propose une référence à lui. Les rotules, les ensembles, comme ça, tout monter, si jamais on a besoin d'en avoir d'avance ou de les changer. Alors sur la barre anti-roulis, on a ici la petite vis. Tiens, je vous la montre ici. De 3, faut faire attention, là, bien sûr, faut utiliser une bonne clé, parce que si ça vous le foirez, après, c'est galère à démonter. Et ça, on peut le faire coulisser légèrement sur la barre pour
en diminuer ou augmenter l'efficacité. Mais de toute façon, l'angle, la, le, voilà, la possibilité de réglage sera quand même toujours très réduite, parce qu'après, on risque de brider la suspension. Si vous le poussez trop vers l'intérieur, il va prendre des angles pas possibles au niveau des rotules, et ça va brider. Donc voilà, généralement, vous voyez ici, c'est à fleur, et à l'arrière, je regarde, c'est quasiment à fleur aussi. Donc ça, c'est quand même une possibilité de réglage qui est quand même limitée. Moi, je vous conseille de le mettre comme d'origine. Faut que la rotule, quand le triangle est droit, faut que la rotule, l'ensemble de rotule est droit. Voilà, à peu près ça. Mais par contre, on voit, ça se trimballe, là. Regardez, ça se trimballe à ce niveau-là. Et ça, c'est pas normal. Donc, on a ici les deux vis de 3 qui permettent de démonter la barre. Et ici, je ne sais pas si vous les apercevez, on a des petites vis. Alors, généralement, c'est du 3-3 ou du 3-4 qui permettent de régler le jeu. Alors, normalement, ça, pour le faire, il faut démonter la barre. Alors, c'est ce que je vais faire, enfin, du moins les rotules. Alors, je vais voir si on arrive à les démonter, les rotules, parce que c'est pas toujours évident de le démonter à ce niveau-là, sans démonter les fixations. Voilà, donc ça, je vais le vérifier. De toute façon, non, c'est bête ce que je dis, parce que comme les fixations, on va les changer, je vais le démonter à ce niveau-là. Allez, on va le démonter tout de suite. Alors pour les vis de fixation, je les ai changées. Voilà, ça c'est fait. Alors pareil, je le changerai hein, sur les voitures que je vais modifier. Et ça sera dans le kit visserie. Voilà, ici. Comme ça permet d'avoir une empreinte, donc tête cylindrique, au lieu d'avoir la tête bombée. Parce que ça, quand il y a de la terre, tout ça, pareil, il y en a qui les foirent. Et après, pour les retirer, Tintin, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui nous... Donc ça, je l'ai fixé, je ne l'ai pas démonté. Pourquoi? Parce que d'origine, comme ça, des fois, ça rentre dur. Alors, j'ai pas voulu me lancer, ce serait mes voitures. Moi, j'ai fait en sorte que ça soit bien libre. Mais là, je peux pas me lancer quand même dans des modifs pas possibles. Alors, je l'ai desserré d'ici. Voilà. Et la barre, regardez. Alors, je sais pas si on voit bien. Si je fais le gros plan. Voilà. Regardez comment ça bouge, quoi. Un truc de fou. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, bien sûr, à l'avant, les barres anti-roulis sont toujours plus fines qu'à l'arrière. Et là, si je commence à serrer comme ça, voilà, bon, admettons que ça soit à peu près bon, ben voilà, la vis, elle est vachement foncée. Et je pense qu'elles sont un poil trop courtes. Alors, on va les démonter, je vais les changer. Pareil, ça sera dans le kit visserie. Il y aura le choix, hein, donc vous mettrez soit les vis d'origine ou celles que je mettrai. Et on va mesurer ce que c'est comme taille. Voilà. Alors, là, indispensable petit pied à coulisses. Tac. Moi, je pense que c'est du 3,5, chose comme ça. Ah, bah, bien sûr, c'est mis de travers. Ah, pas loin, hein, ouais, c'est du 3,5. Alors, j'ai pas 3. J'ai du 3,6. Tiens, moi, j'en ai là. Ça, alors, on va regarder ce que c'est. On va les changer, comme ça sera fait. Ce sera un petit truc en plus. Ouais, 3. Ah, c'est un peu de travers. Voilà, 3,6, d'accord. Alors, je vais changer ces vis-là. Hop. En plus, c'est de la visserie inox. Ça sera toujours mieux. Alors, bien sûr, dans le kit visserie, il y aura aussi les vis qui sont en dessous. Enfin, voilà, on va essayer de faire un truc complet, mais ça, on le fera. Le complet, on le fera un peu plus tard. Là je fais celui pour les voitures qui seront déjà modifiées. Voilà, ceux qui veulent des voitures déjà modifiées. Alors, on va tirer celui-là. Voilà. Et on va remettre de l'autre côté aussi. Alors, le réglage, il aurait été parfait, je vous dis, si on démonte entièrement les biellettes, voire le train avant. Hein. Enfin bon, il n'y a pas besoin de tout décortiquer quand même, mais on va essayer de réduire le jeu déjà et que ça reste bien libre. Alors là, on va faire en sorte que ça soit libre comme ça. Voilà. Et voilà, dès que je vois que ça rebouge, voilà, par exemple, là je serre, là ça bloque un peu. Ben, hop, je les vise d'un huitième par exemple. Et après je fais la même chose de l'autre côté. Là c'est bloqué. Là, là ça bouge. Hop. Et voilà, normalement, il y a toujours du jeu comme ça, mais c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins qu'avant, quoi. Et après, voilà, ça bride pas. Du moment que ça bride pas, alors ça va se roder aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra refaire un peu plus correctement. Là, il faudra démonter les biellettes, carrément, une fois que ça sera un peu rodé et que la voiture aura roulé. Et là, on va rebloquer le réglage, là. Moi, je vais le mettre juste pile poil au ras. Comme ça fait une bonne base.
Voilà, alors là, ne serrez pas trop fort ici, parce que celles-là, elles foirent, on peut les abîmer assez facilement. Pareil, dans le kit visserie, il y aura des vis de rechange d'avance. Donc ça vous permettra, en cas de problème, hein, vous aurez de quoi changer. Donc là, on met au ras. Et voilà, on serre. Donc, je regarde que ce soit de deux côtés pareil, normalement. Parce que là, j'ai pas de visibilité. Là, à vrai dire, je le fais de nuit. Comme j'ai pris du retard sur les vidéos. Là, il est hyper tard. Ouais, bah ça, c'est bon. Alors, je vais faire strictement la même chose à l'arrière. Voilà, je vais faire le réglage, hein. Je vous dis, la barre, pour bien le faire, là, elle est bien libre, hein. Elle est bien libre, mais pour vraiment le contrôler, il faudrait complètement déboîter. Et là, la façon que c'est fait, même si je dévisse ici, on peut pas le déboîter, la barre d'ici. Il faut vraiment démonter l'ensemble. Donc, je veux pas le faire non plus, je vais pas me lancer. Je fais des trucs qui approchent, hein, mais faudra, bien sûr, tout ça, faudra le peaufiner. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je voulais arrêter là, mais non. Il me reste à remonter le pare-choc, si je le retrouve. Je le retrouve, il est où le pare-choc? Il est où? Il est où? Ben, je l'ai paumé le pare-choc. Je sais pas où il est, bon, c'est pas grave, hein. Ah si, il est là, voilà. Hop. Donc ça, rien de spécial. Hop. Et on aura fini pour le train avant, et on aura bien bossé déjà, je trouve. C'est très bien, voilà, moi je suis content. Alors j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais allez, je vais approcher comme d'habitude avec le tournevis électrique. Voilà, je fais vraiment, faut que j'aille me coucher. Fatigué, les gars. Oh, je vais pas jusqu'au bout. Et il me restera à finir le serrage définitif, hein. Voilà. Hop, c'est bon. Alors, là, il me reste à faire l'arrière. Ça, je vais pas vous faire en vidéo pour la barre, parce que c'est la même chose. Et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à quoi? On va s'attaquer, je pense, à tout ce qui est direction. Ça veut dire on va changer le palonnier et on va régler cette histoire de biellette là, qu'il va falloir rectifier. On va faire le palonnier et on fera la modification pour la fixation de la platine. Donc on va remplacer les vis tête bombée par des cylindriques. Donc ça pour la fiabilité, parce que ça c'est quand il y a de la merde, tout ça, on le foire facilement. Et surtout ici on va mettre des vis sans tête, donc une fixation sur ni-stop, là pareil, ça sera beaucoup plus fiable. On va vérifier aussi la longueur des biellettes. Enfin bon, on a pas mal de petites choses à faire. On va pas s'ennuyer. Voilà, donc on a encore du boulot. Allez, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vais faire une bonne nuit de sommeil parce que là, là je commence à... Voilà, ça commence à piquer. Et demain, je rattaque la suite, hein. J'essaye vraiment là de publier une par jour pour qu'on soit, pour que ça soit qu'il y ait un peu de rythme. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a un gros sujet qui est ouvert sur le forum de rcmag.com.